Et ensuite, Irène va nous présenter un travail auprès des enfants pauvres de Madagascar, de la région de Madagascar. Voilà. Donc Camille, il va se présenter en détail plus de son témoignage lorsqu'il va... Bonjour, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous ce matin et de retrouver Thierry, Anne et Sophie, pardon. Alors, c'est vrai que nous avons vécu 17 ans à l'île de la Réunion et ensuite, par l'intermédiaire de nos amis, des étudiants que nous avions formés à la Réunion, eh bien, ceux-ci nous ont invités pour aller les rejoindre et partager avec eux l'Évangile. Alors, juste quelques points que nous allons vous montrer sur la carte. Madagascar, donc, il y a 25 millions d'habitants, 6 provinces, 23 régions, 18 ethnies. Et donc, les religions à Madagascar, il y a 52% d'animisme, 41% de christianisme et entre 10 et 15% pour l'islam. Donc il commence bien à s'implanter donc à Madagascar. Et en fait, les séims, c'est-à-dire les communautés évangéliques indépendantes de Madagascar, eh bien, ont plus de 30 ans d'existence. Et aujourd'hui, actuellement, il y a 130 églises locales depuis une trentaine d'années. Et donc la plupart eh bien, sont réparties sur tout le territoire malgache. Madagascar, c'est plus grand que la France, sur 1600 km de long, sur 350 km de large. Et donc nous allons commencer par le haut de l'île, c'est-à-dire Diego Suarez, où il y a 4 églises évangéliques. Ensuite, un peu plus bas, il y en a aussi 4, surtout sur la côte est. Après, il y en a encore une. Dans la capitale, Tananarive, il y a 2 millions d'habitants pour 9 églises. Et ensuite, sur le canal du Pangalan, il y a une vingtaine d'églises qui se sont créées. Et toujours en descendant un peu plus bas, dans la région de Fianarantsoa, il y a 7 églises. Et puis là, nous allons maintenant, où il y a le gros potentiel d'églises qui se sont créées, dans la région de Fort-Dauphin, il y a 27 églises. Toujours dans le sud, complètement dans le sud, 21 églises. Et quand on remonte sur la côte ouest, il y a 30 églises qui se sont formées, c'est avec elles avec qui nous collaborons, nous travaillons régulièrement. Et puis on remonte dans la région de Borondava, côte ouest, 3 églises, et à Majinga, il y a 3 églises de séim. Et donc la côte nord-ouest de Madagascar, il y a une grande influence due aux Comores. Il y a beaucoup de Comoriens qui sont installés dans cette partie du nord-ouest de Madagascar. Voilà donc pour ces églises, et ça ne s'arrête pas là, puisque aujourd'hui, eh bien, il y a encore de nouvelles implantations qui se créent, et c'est vraiment un travail formidable qui se fait dans cette île. Voilà ce que je voulais partager avec vous au sujet de ce travail sur Madagascar. Et ça a eu lieu, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la participation de nos anciens étudiants que nous avons formés à La Réunion pour aller les rejoindre et les aider à l'implantation de ces églises. Voilà. Tu voulais parler de la situation du sud de Madagascar. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le gros problème à Madagascar, dans le sud en tout cas, c'est le problème de la famine. Et je vous dirais que la première fois que je suis allé dans la région de Tuléar,
À Tuléar même, il y a une trentaine d'années, il y avait 60 000 habitants. À l'heure actuelle, il y en a 350 000. Pourquoi? Parce que tous les gens du Sud remontent vers Tuléar parce qu'ils sont sujets à la famine. Et donc, je vais vous montrer quelques photos. Voilà. Ce peuple du Sud est frappé par la famine, mais tout en leur donnant, tout en leur donnant la nourriture, le riz, et ils les enseignent, ils partagent aussi l'évangile. Donc l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est donc, voilà, ces frères font la distribution, donc la 21 églises ont bénéficié de cette distribution de sacs de riz. Alors ils se nourrissent, on a un peu passé, oui, on peut remonter. On peut remonter. Voilà. Voilà, ils se nourrissent. Vous voyez qu'est-ce que c'est ces fruits? Ah non, c'est pas des mangues. Eh bien, ce sont des figues de Barbarie. Alors voilà leur nourriture quand ils en trouvent. Donc, pour vous dire que le problème dans le sud de Madagascar est vraiment sérieux au niveau de la famine. Alors, on peut passer. Voilà donc la distribution, comme je vous ai dit. Ensuite, alors, ceux qui n'ont pas pu bénéficier des sacs de riz, eh bien, ils essayent de récolter quelques grains pour se nourrir. Voilà leur lieu d'habitation. L'habitation, la maison, la cuisine. Ça, vraiment, ils vivent dans une très grande pauvreté. J'ai un ami malgache qui m'avait dit ceci. Vous savez, à Madagascar, il y a 90% de pauvres et 10% de riches. Voilà, ça, on comprend tout là. Alors, il y a aussi la formation des responsables. Et là, c'est dans le lieu du canal de Pangalan, sur la côte est. Alors, voilà ce que je voulais vous dire, et c'est un sujet de prière. Mes frères, priez pour que le Seigneur agisse, que le Seigneur puisse vraiment leur accorder la nourriture dont ils ont besoin. On va demander à Irène de venir nous présenter à Tuléar. Là, c'est un point focal sur le Tuléar. Et c'est donc l'action menée auprès des enfants pauvres. Bonjour. Voilà, mon mari, donc, c'est à partir de la retraite, au fait que nous nous sommes rendus par plusieurs voyages de court terme, environ 2 mois sur place. Et la première fois, je me disais, mais mon mari, il a son emploi, il va enseigner les pasteurs là-bas, et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je ne savais pas trop. Et arrivé sur place, on a pu rencontrer un couple dont le mari finissait sa carrière d'enseignant dans cette ville, et son épouse, qui était déjà à la retraite, et qui avait un cœur vraiment pour les enfants défavorisés depuis des années, elle a vu un peu le champ que Dieu lui ouvrait dans cette ville pour agir en faveur de ses enfants. Et elle a pu le faire vraiment grâce aux chrétiens qui ont bien voulu l'entourer localement et qui ont aussi prêté les locaux, leur église, pour que ça puisse devenir salle de classe. Si bien qu'en semaine, c'était l'école, le dimanche, c'était les cultes. Et on poussait pour la semaine tous les bancs de chaque côté, on établissait des petites structures fragiles en parois pour faire des séparations, des classes différentes. Et c'est ainsi que a pu commencer la première école. Vraiment, c'était une grâce de Dieu, et on leur apportait la cantine aussi pour qu'ils aient à manger. Si bien que tous ces enfants de quartiers pauvres qui traînaient dans la rue et sans scolarisation ont pu être scolarisés. Voilà, ça c'était un peu la genèse de ce travail, au travers de ce couple d'origine réunionnaise,
Daisy et Gilbert Posé, qui étaient là-bas sur place et qui a pu mettre en œuvre tout ce travail. Donc, par la suite, il y a d'autres écoles qui... Parce que voilà, il y a un exemple quelque part, et les autres pasteurs souhaitaient aussi pouvoir travailler en faveur des enfants. Ça donnait vraiment un aspect social à leur témoignage. Ils communiquaient l'évangile et tout ça, mais ils se rendaient compte qu'il y avait besoin de faire quelque chose de plus. Là, ils ont été vraiment très heureux de pouvoir ouvrir cette première école, qui ensuite il y a eu une deuxième, une troisième, une quatrième. Et maintenant, ben voilà, il y en a une cinquième qui souhaiterait pouvoir exister. Mais bon, il faut voir si notre organisation permet encore de soutenir cette cinquième école. Alors, pour commencer, ils font une action hebdomadaire le samedi. Ils offrent un repas aux enfants qui le souhaitent. Et pendant la préparation du repas, d'autres femmes font l'enseignement de l'évangile à ces groupes d'enfants, avec l'espoir qu'on puisse un jour aussi ouvrir une école dans cette région. Alors là, il y a une carte, hein, en fait, oui. Donc, vous voyez Tuléar, c'est là que le travail a commencé, et il y a déjà plusieurs écoles sur Tuléar. Après, il y a eu Saint-Augustin, plus bas, et Anakao, qui est plus difficile d'accès aussi, parce que la route est très longue. Faut plutôt faire par la mer depuis Tuléar. Et là, alors la dernière, c'est Miari, que vous voyez tout en haut, où on souhaiterait, si Dieu permet, qu'on trouve assez de soutien pour ouvrir cette école là-bas. Alors, je ne sais pas si j'ai dit, en gros, voilà un peu la genèse de cette histoire. Notre association française, donc, travaille chaque fois en partenariat avec les associations sur place. Chaque école a son association et est indépendante les unes par rapport aux autres. Et voilà, c'est toujours avec des groupes de personnes que c'est possible de travailler. Et maintenant, avec le réseau d'Internet, c'est aussi possible de contrôler la gestion de ces écoles et comment l'argent qu'on envoie est utilisé vraiment en faveur des enfants. Et tous ceux qui participent à cette association depuis la France le font de manière bénévole, ce qui fait que vraiment l'argent récolté part pratiquement entièrement en faveur des enfants sur place. Et on n'a pas eu de grands frais immobiliers, il a fallu mettre quand même des sanitaires aux abords de ces églises qui n'en possédaient pas et créer des cuisines aussi pour faire les cantines. Bref, on a dû construire quand même un bâtiment, mais il y aurait de quoi en faire d'autres si Dieu le permet. Mais jusqu'à maintenant, vraiment, on a fonctionné avec très peu de frais immobiliers par rapport à l'ensemble des enfants qui peuvent être soutenus à ce jour. Alors, c'était ça, les buts de notre association, d'aider des enfants en détresse, en luttant contre la pauvreté, contre la malnutrition et la déscolarisation, avec vraiment le souhait qu'au moins ils puissent lire, écrire et prendre eux-mêmes connaissance de toute la richesse que contient la parole de Dieu pour toute une vie. Et c'est l'enseignement de base qu'on souhaitait déjà communiquer pour chacun de ces enfants. Donc, c'est comme ça que les écoles ont été ouvertes avec des cantines. Et puis maintenant, si on veut aider, soutenir cette association, c'est possible de différentes manières, soit par des dons, où il y en a qui souhaitent avoir des parrainages avec un soutien régulier, et puis la possibilité éventuelle, si on le souhaite, d'avoir des photos d'un filleul, ou de pouvoir faire une petite correspondance de temps à autre avec lui. Et puis, un chiffre avait été, pour ce parrainage, décidé de 30 €, mais finalement, chacun peut décider ce qu'il peut lui-même offrir. Et l'important dans cette situation, c'est de créer ce contact, de savoir que l'enfant, quelqu'un pense à lui, et si on prie pour lui, ça fera vraiment la différence en sa faveur. Et c'est vrai que c'est un grand soutien, l'intercession pour toute cette œuvre, et
pour les personnes qui ont bien voulu donner aussi leur temps, leur vie, et à longueur d'année avoir ce suivi sur les enfants, les enseignants, les dames de la cantine, vraiment toute la structure à chaque fois qui est mise en place. Et on rend grâce pour tout ce personnel que Dieu a permis sur place afin de pouvoir répondre à ce grand besoin en faveur des enfants, vraiment. Et sans eux, on n'aurait pas pu le faire. Donc, merci Seigneur pour cela. Merci à vous si vous avez à cœur d'intercéder en leur faveur. Et la troisième manière aussi d'aider, on peut récolter les cartouches vides des jets d'encre, des machines imprimantes à jets d'encre. Alors ça, pas les grandes de laser, mais les petites à jet d'encre, on peut les récupérer. Et il y a une association qui donne de l'argent en échange de ces cartouches-là. On a utilisé ce moyen aussi pour collecter des petits sous en leur faveur. Voilà. En tout cas, merci au Seigneur pour tout ce qui a pu être fait. Sans lui, c'est pas bien possible. Et merci à vous si vous voulez vous impliquer aussi dans ce soutien. Et Thierry pourra vous donner d'autres compléments d'information en cas de nécessité. Par Internet aussi, on a des petits dépliants où il y a un site. Ceux qui sont branchés là-dedans, ils peuvent avoir les coordonnées du site et des téléphones et l'adresse du président. Voilà, merci beaucoup. Ces flyers seront disponibles au fond de la salle. Je vous propose de prier, de remettre ces moments devant le Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence, tu nous l'assures parce que tu l'as dit et tu l'as affirmé, là où deux ou trois sont en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et tu es au milieu de nous par ton Esprit Saint. Merci Seigneur parce que encore ce matin, tu nous rejoins et tu veux nous parler. Tu connais nos circonstances, tu connais nos situations, tu connais nos attentes. Seigneur, merci parce que nous savons que toi, tu y réponds d'une manière parfaite. Nous voulons te remercier pour l'opportunité que tu nous donnes d'être à l'écoute de ta parole librement. Au nom de Jésus. Amen. Avec Irène, nous avons été missionnaires à l'île de la Réunion pendant 17 ans. Et donc, en ayant des ministères multiples au sein de l'église locale de Saint-Pierre. D'ailleurs, pour commencer comme ancien dans l'église, enseignant dans la formation biblique qu'on appelait à l'époque le CIFEM, et où nous avons accueilli bon nombre de frères malgaches. Et puis ensuite, j'ai été aumônier dans les prisons de la Réunion pendant ces 17 années. C'est donc depuis la Réunion que je fus invité à Tuléar, au sud-ouest de Madagascar, vous avez vu, invité par les frères sur place, invité par les anciens étudiants que nous avons connus, donc pour des réunions d'évangélisation pendant 15 jours dans la ville de Tuléar. Et donc, ça faisait peu de temps que j'étais arrivé dans cette ville accueilli par les frères et sœurs, et donc, il comptait beaucoup sur moi pour cette quinzaine d'évangélisation. Ce que je ne savais pas encore, c'est qu'en arrivant, une gastro-entérite carabinée m'attendait. Diagnostic confirmé plus tard par mon ami médecin. Mais je fus soigné pour le palu avec des piqûres de Kinimax. Alors, je vous dis une petite parenthèse, quand j'ai vu la boîte, quand j'ai vu la seringue, j'ai eu vraiment peur. Mais ce qui se passait, c'est que mon état physique empirait, je ne gardais plus rien au niveau du manger, et en peu de temps, j'ai perdu plusieurs kilos, jusqu'au moment où les frères et sœurs sont venus vers moi pour prier et demander à Dieu
que je puisse manger au nom de Jésus. J'étais faible, je ne comprenais plus rien. C'était la première fois qu'on priait pour moi pour que je mange. Et c'est donc à partir de là que j'ai pu manger 2 biscottes et boire un peu de thé, après la prière de ses frères. Et je peux vous dire que ça a été une profonde humiliation. Je me suis retrouvé dans une grande faiblesse, mais le Seigneur était avec moi. Et donc le lendemain, j'ai reçu ce verset qu'on trouve dans les Proverbes, chapitre 28, verset 1, « Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. » Et donc peu après, eh bien, le Seigneur m'a redonné les forces pour annoncer l'Évangile jusqu'au bout. Après cette épreuve, comme encouragement, le dimanche, les frères avaient organisé, sans que je le sache d'avance, une journée de baptême. Et en effet, 38 personnes déjà converties attendaient cette occasion pour se faire baptiser. Et donc, aucun d'eux n'était baptisé parce qu'ils étaient dans des églises de multitude. Et donc, ils m'ont demandé de les baptiser. Et c'était vraiment une grande joie, ce jour-là, pour moi et pour les frères, de les voir passer par les eaux du baptême. Dieu est avec nous au sein de nos faiblesses. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Déjà, mon expérience, mon vécu. Et donc, nous avons cette parole de l'apôtre Paul qui est écrite dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et donc, il est possible que nous ayons de la peine à comprendre cette vérité, car à première vue, cela ressemble à une contradiction. Paul avait réalisé dans sa vie qu'en fait le Seigneur Tout-Puissant désirait et voulait se glorifier justement dans sa faiblesse. Et donc à 3 reprises, il demande à Dieu de le délivrer de son écharde qu'il avait dans la chair, et la réponse fut, vous le savez, « Ma grâce te suffit ». C'était clair. Dieu a voulu maintenir son serviteur dans cet état afin qu'il puisse pleinement se glorifier dans sa vie. Et cela, depuis sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, jusqu'à la fin de sa vie, et il a pu dire affirmer, il a dit « J'ai achevé la course ». Voilà son exemple. Et en fait, c'est lorsque nous réalisons nos limites, nos lacunes, nos faiblesses complètes, que Dieu pourra agir dans chacune de nos vies, et il ne le fera certainement pas tant que nous croirons, que nous allons croire que nous sommes forts et capables de pouvoir nous débrouiller tout seuls. En tout cas, dans l'état où j'étais à Tuléar, c'était mon cas. Je ne pouvais pas me débrouiller tout seul. Et vous savez, quand on croit qu'on peut se débrouiller tout seul, eh bien, cela s'appelle de l'orgueil. La Bible nous donne un exemple concret justement à ce sujet. Moïse a voulu régler le problème lui-même par la force, et le résultat n'a pas été ce qu'il espérait. Il a dû fuir devant la face de Pharaon. Et bien souvent, nous sommes comme de cette manière. Je vais demander à Thierry s'il veut lire le 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 17. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsason Tamar, qui est en En-Gedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel,
devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui en as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et il ne les a pas détruits. Les voici, qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jajaciel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tzitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Amen. Merci Thierry. Donc il est question de ce roi Josaphat. Et donc Josaphat vit une période de son règne très difficile. Et il va se trouver dans de grandes difficultés. Josaphat, son nom signifie Dieu juge. Et donc il vit une situation de crise très grave. Il est renseigné par son réseau de contre-espionnage que ses ennemis se sont ligués contre lui pour lui faire la guerre. Et le constat est le suivant, le pays est totalement encerclé, ses ennemis sont sur le point de pénétrer, ils sont très nombreux, à vue humaine, pas moyen d'échapper au désastre. Et Josaphat est conscient de la situation, il sait qu'il va au-devant d'une cuisante défaite, et il est vrai qu'à plusieurs reprises, lui et son peuple s'en sont sortis. Mais aujourd'hui, la situation est différente et il n'a plus de solution, pas de moyen de s'en sortir. Et c'est donc dans ces circonstances difficiles que Josaphat lance vers Dieu un SOS de détresse. Et voici son message. 4 mots qui veulent tout dire. Il dit ceci, « Nous sommes sans force ». Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes sans force face à ce qui se passe autour de nous? Nous sommes sans force. 4 mots qui veulent tout dire. Et à ce moment précis, il reconnaît sa faiblesse, son impuissance à gérer cette crise, et il doit lâcher prise. C'est dans cette attitude qu'il se place dans une situation favorable pour Dieu, afin que l'Éternel des armées puisse intervenir en sa faveur et celle de son peuple. Et Dieu, il est celui qui reçoit le message 5 sur 5. Il est vrai que l'un des obstacles que chacun de nous pouvons rencontrer dans notre marche par la foi, cet obstacle, c'est que nous ne sommes pas toujours
convaincus et persuadés de notre besoin de Dieu à chaque instant dans notre vie de tous les jours. Dans l'évangile de Jean, Jésus annonce clairement ceci: « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors est-ce que nous intégrons cette réalité? Est-ce que nous le croyons? Car tant que nous croyons pouvoir nous en sortir par nous-mêmes, eh bien nous ne marchons pas par la foi. Et le résultat est le suivant: Dieu n'intervient pas. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il fasse tout en moi et autour de moi. Et vous savez, Josaphat n'a rien fait, il a juste dit: nous sommes sans force. Dans quel état suis-je ce matin? Dans quel état sommes-nous ce matin? Nous est-il possible de dire et de le reconnaître humblement: je suis sans force? Et nous allons voir les étapes et l'attitude de Josaphat dans cette crise qui menace son peuple. Premièrement, eh bien, il va publier un jeûne pour tout Juda au lieu de préparer sa défense. Tout Juda accepte avec lui de chercher la face de Dieu, verset 4. Et donc, quelles sont nos attitudes, nos dispositions, nos réactions lorsque rien ne va plus et qu'il n'y a plus aucune solution humaine? Lorsqu'on n'en peut plus, on ne peut plus rien contrôler, suis-je justement en ce moment prêt à chercher la face de Dieu, comme le fit Josaphat? Est-ce que je suis prêt à lui dire: je veux maintenant mettre ma confiance en toi? Et c'est ça la foi en action, malgré les circonstances défavorables qui m'environnent. Et vous savez très bien, je ne vous apprends rien, aujourd'hui nous sommes dans un environnement défavorable à cause de ce Covid qui pour certains, sont paralysés. La deuxième chose qu'il fait, verset 5, il rappelle devant Dieu et son peuple toutes ses promesses. Et si Josaphat rappelle toutes les promesses contenues dans les Écritures, c'est qu'il devait certainement les connaître pour les appliquer à ce moment critique. Ces promesses qui sont pour lui source de foi et de confiance dans cette épreuve difficile. Et je crois que la connaissance de la parole de Dieu joue ici un rôle très important. C'est même fondamental pour lui comme pour moi. Et pour vous aujourd'hui, je pense. Ça fait 50 ans cette année que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et ça fait 50 ans que je lis la Bible. Et je la relis régulièrement parce que j'en ai besoin. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se passent de cette lecture de la parole de Dieu. Et c'est dommage parce qu'après, ils peuvent être sujets à toutes sortes d'influences négatives. Et c'est vrai qu'à certains moments, j'ai dû mettre ma foi en pratique, et je me souviens de quelques nuits où je fus attaqué dans mon sommeil par le diable, et j'ai eu la victoire de quelle manière? Eh bien, en citant des versets de la Bible. Et à plusieurs reprises, vous savez, Jésus l'a fait, il a cité la parole de Dieu et il a dit au diable, il est écrit. Et je crois qu'il est important, lorsque nous sommes attaqués, lorsque nous sommes dans ces situations, de pouvoir citer la parole de Dieu. C'est elle qui va nous préserver, qui va nous encourager. Et donc, si l'on veut être victorieux lors de nos épreuves, eh bien, je n'ai pas de recette miracle. Il nous faut, et c'est un impératif, être enraciné et fondé dans la parole de Dieu. Et nous allons voir comment Josaphat s'y est pris. Josaphat dit « Éternel, Dieu de nos pères ». Voilà, ici, il dit « Éternel, Dieu de nos pères ». Et il dit « Et pourtant, Éternel, toi tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier qui nous a façonnés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains, que tes mains ont formé. » Ésaïe 64, verset 7. Il rappelle à son peuple que Dieu est leur Père. Par conséquent, il va secourir ses enfants qui sont dans la détresse.
Et vous connaissez ces versets que je cite et que j'utilise régulièrement. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 50, verset 15. Et puis cet autre verset, il y en a bien d'autres. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je vous fais une petite confidence, c'est le verset que nous avions mis dans notre offert part de mariage. Dieu est pour nous un refuge et un appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ensuite, Josaphat dira ensuite, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Et lorsque Josaphat proclame ces paroles, il confesse la souveraineté de Dieu sur tout, absolument tout, parce que tout est sous son contrôle. Il n'y a rien qui lui échappe. Même un cheveu ne tombe sans qu'il le veuille. Dieu est souverain dans l'infiniment petit, même avec ce virus qui se promène, comme il est dans l'infiniment grand. Il sait que cette situation est dans ses mains, et par conséquent, il se confie en lui, à 100%. Il se confie dans la souveraineté de Dieu. Est-ce que vous êtes convaincu? Est-ce que vous êtes convaincu de la souveraineté de Dieu? Que tout ce qui arrive aujourd'hui n'échappe pas au contrôle du Seigneur. Et on ne connaît pas la finalité, mais il est sous le contrôle du Seigneur. Et donc, Josaphat va aller un peu plus loin et il va rappeler que ce pays dont ils sont en possession, c'est Dieu lui-même qui a fait cette promesse à Abraham et qui lui a dit « Je te donnerai ainsi qu'à ta descendance ce pays de Canaan où tu vis maintenant en étranger et en nomade. » Genèse chapitre 17, verset 8. C'est lui qui leur a donné pour toujours ce pays. C'est lui qui s'est chargé de chasser les habitants du pays. Et s'il leur a donné ce pays, eh bien, il les aidera à y demeurer. Malgré l'invasion imminente. Quelle foi me direz-vous? Et puis enfin, Josaphat reconnaît que si lui et son peuple étaient frappés de quelque calamité, que ce soit l'épée, le jugement, la peste, la famine, il savait qu'il pouvait compter sur la présente, qu'il pouvait se présenter devant Dieu dans une attitude de repentance et que ce Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde, eh bien, il l'exaucerait. Il le sauverait et lui pardonnerait son péché. Mes frères et sœurs, Dieu n'a pas changé. Ses principes sont les mêmes aujourd'hui pour vous et moi. Il nous est possible de faire la même démarche en ayant une repentance sincère et se souvenir que les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Josaphat reconnaît sans chercher d'excuses sa faiblesse. Il a dit « Nous sommes sans force ». Verset 12. Oui, nous sommes sans force. Moi, j'ai été en Tuléar à un moment donné sans force. Il dit « Nous sommes sans force ». Et Josaphat est réaliste. Humblement, il sait qu'il ne peut pas compter sur lui, ni ceux qui sont avec lui. Quel aveu! Est-ce que je suis prêt? Sommes-nous prêts à accepter cet état de fait dans nos vies? Lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles, reconnaître que nous sommes dépassés, est-ce que cela vous est arrivé? À moi, ça m'est arrivé. Il est certain et dur de reconnaître que nous sommes sans force. Et au risque de me répéter, comme je vous l'ai mentionné au début, eh bien, à Tuléar, j'ai vécu l'humiliation, alors que j'étais invité pour prêcher l'Évangile. Je me suis retrouvé au fond d'un lit, malade, sans force, incapable de me lever. C'était vraiment très dur pour moi.
mais humblement je l'ai accepté, qu'il en soit ainsi. Et vous savez, il fallait que je passe par ce chemin. Et cela a été bénéfique pour moi par la suite. Et après cela, le Seigneur m'a fortifié, m'a encouragé à continuer avec lui. Et donc, pour Josaphat, la situation devient critique. Il voit clairement cette multitude s'avancer et ne peut rien faire si il a juste la force de dire « nous ne savons que faire ». Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, de frères et sœurs, même dans des églises, se posent la question « mais qu'est-ce qui se passe ? On ne sait plus quoi faire. On est pris dans cette situation, comment s'en sortir ?» Et Josaphat dit « nous ne savons que faire ». Et oui, à vue humaine, ça ne peut pas aboutir, c'est une terrible débâcle pour lui. Mais dans ce texte, il y a justement un petit mot qui a toute son importance et qui va tout changer. Et pour ma part, j'aime bien ce mot, c'est l'aimer de Dieu. L'aimer de Dieu. Et Josaphat dit, mais nos yeux sont sur toi. Voilà tout ça va tout changer, mais nos yeux sont sur toi. Et je crois que c'est important qu'aujourd'hui nous-mêmes, en tant que chrétiens, en tant que frères et sœurs, eh bien que nous puissions lever nos yeux vers lui. Pas sur le virus, tout ce qui se passe autour, mais lui dire, comme Josaphat, mais nos yeux sont sur toi. Et donc, c'est cela la foi authentique, véritable, la foi en action. Et dans Hébreux chapitre 11, nous en avons la définition. Or, la foi est une ferme espérance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et dans ce chapitre 11, nous avons des hommes et des femmes qui ont expérimenté et vécu cette marche dans la foi. Josaphat se confie totalement, lui et son peuple, dans cette assurance que Dieu a le pouvoir de changer le mal en bien. Et c'est un champion de judo, toute catégorie, encore mieux que Teddy Riner. Et la défaite inexorable va se transformer en victoire. Nos yeux sont sur toi. Je crois qu'il est bon de se poser la question ce matin. Où sont posés nos yeux ce matin? Est-ce que nos yeux sont-ils rivés à tel point que nous voyons que les difficultés, les problèmes qui nous environnent? Et nous vivons une situation difficile, inextricable, qui nous est impossible de lever les yeux vers Jésus. Et l'apôtre, l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, verset 2, nous encourage et nous exhorte à lever nos yeux et fixer nos regards vers et sur Jésus. Vers et sur Jésus. Il est le chef et le consommateur de la foi. Et c'est en fait la seule source inépuisable à laquelle nous pouvons nous abreuver, nous alimenter. Autrement, c'est la panne sèche. Dieu est celui qui connaît parfaitement nos situations actuelles, même celles que nous avons enfuies depuis longtemps. Mais vous savez, rien n'échappe à son regard. C'est pourquoi ce matin, je désire vous encourager à faire cette démarche, faire appel à lui par un cri, un regard de foi et lui dire simplement, eh bien, je reconnais que je me trouve dans la même situation que Josaphat, mais nos yeux sont sur toi. Est-ce que nous voulons porter nos regards sur celui qui peut nous délivrer, vous libérer de toutes vos situations, de toutes vos craintes, de tous vos problèmes? Est-ce que nous le croyons vraiment? Mes amis, l'obstacle majeur, c'est mon incrédulité. J'ai de la peine à croire que c'est possible. Mais la parole de Dieu nous dit ceci, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Josaphat et son peuple sont maintenant dans une attitude favorable pour écouter Dieu. Et Dieu leur révèle par la bouche du prophète ce qui va se passer le lendemain au verset 15. Il leur fait dire, ne craignez pas et ne vous effrayez pas.
Voilà le message qu'il reçoit et qu'il doit entendre. Quelle parole encourageante et rassurante. Et je crois qu'ils en ont bien besoin. Ils en ont bien besoin. Comme pour nous, aujourd'hui, dans notre marche chrétienne. Et est-ce que nous avons besoin d'entendre cette parole par rapport à tout ce qui se passe? Ne craignez pas, ne vous effrayez pas. Et Dieu leur transmet par la bouche du prophète qu'ils n'auront pas à combattre ce jour-là, mais que ce sera Dieu lui-même, l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées qui prendra l'initiative du combat. Il est écrit dans l'Épître aux Romains, « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» Et le prophète leur dit au verset 17, c'est encore une histoire de vue, « Vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. » Celle-là n'est pas encore effective, mais elle aura lieu. Josaphat et le peuple doivent maintenant mettre leur foi en action. Et j'aimerais faire une remarque importante. Josaphat et son peuple sont passés du stade d'acteur à celui de spectateur. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui prend le combat à son compte. Et ainsi, si c'est lui, l'Éternel des armées, qui combat pour eux, la victoire est certaine. Qui peut lui résister? Quant à nous, nous avons une chose à faire, le laisser agir et lui dire, eh bien, nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. Demeurons, frères et sœurs, dans le repos de la foi, et le Seigneur nous donnera la victoire à temps voulu. Pourquoi? Parce qu'il n'est jamais en retard. Josaphat, pour finir, eh bien, va créer le ministère de louange. Josaphat va prouver sa foi en Dieu en plaçant les chantres, les musiciens devant l'armée du jamais vu. Il loue Dieu pour la victoire qu'il va leur donner. La promesse de la délivrance n'est pas encore réalisée, mais ils sont en marche. Et le résultat ne se fait pas attendre, car à ce moment-là, à un moment où ils se mettent à louer et à chanter, Dieu déclenche l'offensive, et donc ses ennemis s'entretuent. Imaginez le spectacle. Et le texte affirme que personne n'a échappé, tous sont morts. Voilà la délivrance totale. Et Dieu avait tenu sa parole, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et donc Josaphat et son peuple sont libérés. Quelle délivrance! La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Ce qu'il a fait dans le passé pour ce roi et son peuple, eh bien, il peut le faire pour chacun de nous ce matin. Et dans Hébreux chapitre 13, verset 8, j'aime beaucoup ce verset, il dit « Dieu, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. » Alors, sommes-nous prêts? Est-ce que nous voulons mettre notre foi en action, comme l'a fait Josaphat, en s'appuyant sur la parole de Dieu? Et je conclus. Souvenons-nous de toutes les délivrances passées que Dieu nous a accordées. Louons-le pour celles qui sont à venir. Et rappelons-nous que chaque jour, nous sommes au bénéfice de la victoire que Jésus nous a acquise à Golgotha, sur la croix sur le calvaire. Et que Satan, le monde, la mort ont été vaincus une fois pour toutes. Ils ont été vaincus une fois pour toutes à la croix. Et puis, louons-le pour la délivrance finale qu'il viendra nous apporter avec lui lors de son retour, à nous qui sommes devenus son peuple et qui avons cette glorieuse perspective de régner avec lui pour l'éternité. Je crois personnellement que c'est la plus grande promesse,
est notre plus grande espérance. Et il est bon de pouvoir se rappeler de cela, que Jésus à la croix, il a dépouillé les autorités, les dominations, il les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par le moyen de la croix. Et ça, c'est notre garantie à nous aujourd'hui, ce matin. Alors louons-le et remercions le Seigneur. Et je vous invite un instant de prière, et ensuite je laisserai la place à Thierry. Seigneur, déjà, je veux te remercier pour moi, parce que dans le passé, tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as, la manière dont tu as agi à mon égard, c'est vrai que la situation était difficile, mais tu as été là, tu as été avec moi. Comme tu veux l'être avec nous, avec ceux qui, ce matin, probablement, peut-être, passent par des moments difficiles, et tu veux être avec chacun. Avec ceux qui sont ici, ceux qui sont par le moyen du Zoom, Seigneur, tu veux les rejoindre et leur faire du bien à chacun. Merci, Seigneur, pour ta présence encore au milieu de nous ce matin. Merci parce que nous sommes au bénéfice de ta victoire, celle que tu nous as acquise à la croix. Nous te louons, Seigneur, pour cela. Amen.